Bienvenue dans cette guidance. Je me connecte au guide de lumière pour vous transmettre le message du jour. On va parler de liberté aujourd'hui. Comment ça fait de se sentir libre et surtout comment faire pour se sentir libre à tout instant, à chaque moment de la vie, et quels que soient les événements et les contextes de vie dans lesquels vous vous trouvez. Alors, être libre, se sentir libre, c'est pas nécessairement se délester de certaines choses ou de certaines relations. Ça peut être le cas, ça dépend vraiment de chacun en fait, donc prenez, comme toujours, prenez seulement ce qui résonne pour vous. Ça peut être se libérer vraiment totalement dans le sens de laisser quelque chose derrière soi, de le sortir de sa vie, de s'en détacher, de s'en délester, comme enlever des poids, laisser des choses sur le côté, couper des liens. Ça peut être ça, mais c'est pas la seule manière de se sentir libre. Ça peut être ça seulement si c'est ça si c'est la réponse qu'on a au plus profond de soi, en fait, si c'est ça qui vibre comme réponse, ben ok, c'est ça. Et c'est ok. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas à se prendre la tête là-dessus. C'est-à-dire que si vous ressentez au plus profond de vous-même que vous avez besoin de lâcher une relation, que vous avez besoin de lâcher un travail, de déménager pour lâcher un lieu, de changer d'activité, changer de fréquentation, etc., c'est complètement ok et c'est normal parce que la vie est mouvement et pour être sur la même longueur d'onde, on va dire, sur la même fréquence, la même vibration que les autres au sens hyper large là pour le coup et toujours avec un A majuscule, hein, avec ce respect de l'autre avec un grand A, il faut parfois lâcher complètement en fait, laisser derrière soi. Mais des fois on retrouve ces personnes, ces lieux, ces employeurs, etc. Mais pas toujours, mais en tout cas c'est ok. C'est pas une tare que d'avoir envie et besoin de lâcher des choses. Maintenant, il faut le faire uniquement si ça résonne pour vous et bien sûr si c'est les blessures de l'ego qui motivent comment dire, ces lâchages, j'allais dire, mais ça veut rien dire, qui motivent ces adieux en fait, ces coupures. Ça, c'est autre chose. C'est pas l'âme qui vous invite à faire ça. Si ce sont les blessures de l'ego, donc vous les connaissez, hein, l'abandon, le rejet, la trahison, l'humiliation ou l'injustice, etc. Il y en a certainement d'autres. C'est pas la même chose que si c'est l'âme qui vous invite à lâcher une situation parce qu'elle est incommodante pour vous, parce qu'elle vous alourdit, parce qu'elle vous retient en arrière, parce qu'elle vous empêche d'avancer. C'est pas du tout la même chose. Mais c'est pour ça encore tout l'art d'être en conscience, de respirer, de revenir à soi dans son centre pour pouvoir ressentir en fait quelle est la bonne décision et le bon choix. C'est là que ça prend toute son importance. Cependant, il y a une autre manière de se sentir libre, et c'est surtout sur ça que les guides veulent insister aujourd'hui, c'est-à-dire que vous pouvez aussi, dans toutes les situations et contextes possibles et imaginables, avec toutes les personnes possibles et imaginables dans votre vie, adapter votre angle de vue et votre manière de concevoir les choses en fonction de la situation. C'est-à-dire, non pas de se forcer, ou de faire semblant, ou de faire caméléon un peu si vous voulez, c'est pas du tout ça. L'invitation, c'est simplement de changer d'angle de vue, de considérer les choses d'une autre manière et de voir comment vous pouvez, en changeant cet angle de vue, vivre les choses, les contextes, le travail par exemple, la famille, les amis, d'une autre manière et créer quelque chose de nouveau à partir de la nouvelle vibration que vous mettez à l'intérieur de vous-même dans ces contextes et dans ces situations. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Autrement dit, en fait, c'est comment vous pouvez adapter votre vibration intérieure pour modifier le contexte extérieur malgré vous, d'une certaine manière. C'est-à-dire que vous, en changeant d'angle de vue, en proposant de nouvelles manières d'être, de faire et d'avoir, par exemple, si on veut rester sur la base, vous allez forcément changer votre vibration, votre fréquence, votre longueur d'onde, et du coup, pour que les interactions avec les autres, avec la situation soient en concordance, donc alignées sur la même longueur d'onde, il y aura forcément des ajustements à faire en face, et ce genre de choses, ça peut se faire de manière naturelle. Et là, de la même manière, c'est pour ça qu'on a eu
cette autre proposition en introduction de la guidance, vous pourrez observer des personnes, des emplois, des lieux qui disparaissent de vos vies parce que les autres, toujours avec un grand A, en face de vous, auront fait d'autres choix par rapport à l'ajustement de fréquence que vous proposez en face. Ok, je te demande s'il y a autre chose. Et que de toute manière, tout est toujours mouvement, rien n'est figé. Tout peut être changé, modifié, décidé, vu, pensé autrement, ressenti autrement, vécu différemment. Et à chaque instant, en fait, vous pouvez être une personne différente selon votre bon vouloir. Attention, encore une fois, les guides, là, ne parlent pas de s'adapter, de se forcer, de faire semblant et de mettre un masque. C'est pas du tout ça. C'est simplement vivre avec une conscience supérieure, dans le sens où vous pouvez, comme un poste de radio, vous pouvez ajuster votre fréquence en vous-même, selon vos choix et vos envies, pour modifier en fait l'environnement, donc dans le sens vraiment global, dans lequel vous évoluez en fait. Et vivre en conscience, c'est ça. Et il ne s'agit pas de forcer les autres à changer, il ne s'agit évidemment pas de manipuler les autres, il s'agit simplement de faire un peu comme des tests ou comme des expériences en soi-même pour voir, ok, là j'ai l'habitude d'être grognon par exemple, le lundi matin quand j'arrive au travail, bon ben comment je peux changer à l'intérieur de moi-même et me mettre dans d'autres dispositions, me mettre dans une autre fréquence et vibrer la joie et la motivation d'arriver au travail le lundi matin. Et observer comment vous vous sentez et quel impact ça a sur votre environnement extérieur. Ou par exemple, vous avez l'habitude d'être hyper joyeux quand vous arrivez dans un repas de famille où tout le monde est blasé. Essayez de vous mettre dans un état complètement blasé quand vous arrivez au repas de famille et observez ce que ça déclenche dans votre environnement extérieur. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il ne se passera rien, peut-être qu'il se passera des grandes choses et vous allez halluciner, peut-être que ce sera mitigé, peut-être que ça dépendra des jours, du contexte, mais le plus important, c'est à chaque instant de vous observer comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, des points de vue physiques, émotionnels, mentaux et spirituels. Toujours vos 4 bases, vos 4 points d'ancrage, et voir comment vous vous sentez quand vous ajustez comme ça votre poste de radio et quand vous mettez ça en place à l'intérieur de vous et que vous laissez simplement dans un lâcher-prise total, vous laissez l'environnement s'ajuster automatiquement et naturellement face à la nouvelle fréquence et la nouvelle vibration que vous émettez. C'est une expérience intéressante. Voyez comment ça résonne pour vous et si vous avez envie de faire ça, comment vous pouvez le mettre en place dans votre quotidien dès à présent, dès ce soir, dès maintenant par exemple. Voyez comment vous pouvez faire des petits tests comme ça, sans convaincre les autres, hein, juste comme ça pour vous, pour expérimenter à l'intérieur de vous-même comment ça fait quand j'ajuste et quand je modifie ma fréquence vibratoire à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Voilà, je vous laisse expérimenter tout ça et bien entendu, si vous avez le cœur de partager dans les commentaires, c'est toujours intéressant, donc n'hésitez pas à partager. Je vous lirai avec plaisir. À demain pour la prochaine guidance.